À défaut d'avoir recours à l'utilisation d'un gel hydroalcoolique, certains citoyens fabriquent des gels faits maison, cela pour limiter la contamination liée à la Covid-19. Il faut dire que face à cette utilisation excessive, certains spécialistes tirent la sonnette d'alarme car ces solutions ne sont pas sans conséquences pour la santé. Le point avec Miran Dangué et Richard Moubiwa. Depuis quelques semaines, les consultations se multiplient dans le bureau du docteur Moussirou Simbo, dermatologue au centre hospitalier universitaire de Libreville. La plupart des patients présentent des irritations de la peau liées à l'utilisation d'une solution hydroalcoolique. À court terme déjà, avec tous ces gels hydroalcooliques, on peut faire des réactions cutanées. C'est-à-dire, on peut avoir des irritations. Déjà, si on les utilise sur des mains qui sont un peu abîmées ou sur des mains où il y a déjà une dermatose existante, ça peut aggraver la dermatose. Et l'autre effet secondaire, c'est les irritations. Les irritations, quand on parle d'irritation, c'est quand on ne supporte pas un produit. On voit ça avec l'eau de Javel. Tout le monde, quelle que soit la personne, si on touche l'eau de Javel, forcément, ça va nous brûler les mains. Donc, c'est un produit qui est très irritant. Les gels hydroalcooliques, c'est de l'alcool qu'on met là-dedans. Notamment chez les enfants, si on en met trop, on peut avoir des effets comme les somnolences et parfois même les tout petits comme un état d'ébriété. Un arrêt de ces solutions est donc recommandé. Le premier traitement, il faut arrêter le contact. C'est l'éviction. C'est vraiment le premier traitement, c'est l'éviction. Et après, on a des médicaments pour lier les effets que le produit a causés. Les gels hydroalcooliques ou toute autre solution contiendra le bisphénol A, une solution connue pour être un perturbateur endocrinien et sera à l'origine de certaines pathologies. Le lavage régulier des mains à l'eau et au savon reste la pratique conseillée pour limiter ce type de désagrément.